Madame, Messieurs, chers amis, salut à tous et à toutes. Bienvenue à cette autre édition de la quotidienne de l'espace Quartier Mozart. Aujourd'hui, c'est votre programme, c'est le programme auquel vous commencez à vous habituer. Si vous nous suivez, vous êtes certainement sur Kina TV et certainement vous avez déjà fait le geste qu'il faut. Vous avez liké la page, vous avez partagé le lien. Aujourd'hui, c'est encore un voyage sur les choses du Cameroun vu d'ici pour vous là-bas ailleurs. Aujourd'hui, ce sera avec toutes les rubriques habituelles. Et on commence et c'est parti tout de suite. Comme d'habitude, la première halte de ce programme, ça va être une fois de plus l'actu du web ou alors l'actu du net. Tout ce qui a été dit sur le net concernant le Cameroun, dans tous les domaines bien entendu. On n'élude aucun domaine, on prend tout. Mais globalement, c'est ce qui s'est produit, ce qui s'est passé qu'on va vous retranscrire ici et maintenant. On va commencer par une affaire de tarot. Oui, on va commencer par une affaire de tarot au Cameroun. C'est le tarot qui fait le buzz sur la toile en ce moment. L'affaire, elle est toute simple. Hein. C'est une star camerounaise qui s'appelle Sergio Polo. C'est le président de quoi là, Joseph? Le président d'Edo à Paris, oui. Voilà, c'est le président d'Edo à Paris. Sergio Polo a donc commis, d'après certaines personnes, l'infamie, l'ignominie de manger le tarot à la sauce jaune avec de la cuillère. Scandale. Il a été lapidé dans les réseaux sociaux. Une fatwa a été rédigée contre lui par tous ceux qui ont estimé que le tarot a été désacralisé. Le tarot a été violé. Pour ceux qui nous regardent, on dit que le tarot, c'est un plat camerounais qui est fait à base, c'est fait d'une pâte et une sauce jaune qui l'accompagne. Généralement, cette sauce jaune a plusieurs viandes à l'intérieur, viande et autres, chips, de beurre et tout ce qui va avec. Le tarot est considéré à l'époque, dans certaines régions, comme le plat des rois ou alors des seigneurs. Sauf qu'avec le temps, ça a été démocratisé. Et il y a une technique pour manger le tarot. Généralement, on dit ça avec les doigts et la tête penchée vers la bouche. Et dans tous les coins du tarot, des tarots que vous allez voir, il y a des restaurants spécialisés pour ces mets-là au Cameroun. Et il y a des usages, des us qui voudraient qu'on respecte encore ces mets-là ici. Bon, sauf que jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore séparé l'affaire. D'aucuns estiment que ce n'est pas pour une affaire de tarot qu'on va tuer Sergio Polo, vous voyez. Et d'aucuns on fait tout de suite le lien entre l'affaire des caricatures en France. Vous savez, Charlie Hebdo qui caricature le prophète Mahomet et que au nom de cette caricature, de cette infamie-là, d'après certains islamistes, extrémistes, ça puisse valider les attentats, par exemple, de Nice et autres. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut interdire les caricatures ou alors comprendre ce qui tue au nom des caricatures qui ont été faites sur le prophète Mahomet? Vous savez qu'il y a eu, aussi sur la toile, hein, qui ça a été commenté, cette affaire entre Macron et tout le monde arabe qui voulait le bouffer, parce qu'il a plus ou moins, dit-on, toléré les caricatures. Bon, pour l'instant, pour Sergio Polo, il y a des gens qui jouent les arbitres, hein. Il y a des Camille Mime qui font l'arbitrage, il y a d'autres stars, genre Notagne qui dit bon, bref, ça va arriver, mais bon, c'est pas pour une affaire de tarot qu'on va tuer Sergio Polo quand même. Mais tout compte fait, il y a une bonne communauté qui s'estime insultée par cet affront fait par Samuel Eto'o là. Donc jusqu'aujourd'hui, ça continue quand même de faire des vagues dans les réseaux sociaux. Autre actualité, c'est l'affaire du boycott de congé Kamel de Kadji. Donc imaginez-vous que vous êtes au Cameroun à Yaoundé et que vous décidez de ne plus boire la Kadji, ou de ne plus manger le makilo. Parce qu'en fait, congèle comme c'est celui qui a, on va dire quoi, c'est le mania de tout ce qui est poissonnerie au Cameroun, en gros et même en détail déjà. Donc, si c'est fâche, on n'avait pas le makilo à Yaoundé, au Cameroun, pour la plupart. Donc, la petite histoire, c'est quoi? C'est que le fils à ce monsieur qui a associé congèle Kam et la fille, puis dit-on, et le fils d'un certain Kadji. Kadji, c'est la bague d'une bière au Cameroun. Ils se sont mariés. Ça devient une affaire privée, on va dire ça comme ça. Et sauf que pendant ce mariage, les deux gars ont invité que des artistes étrangers. Il y avait les Fally Ipupa, il y avait les Kassav, oui, Jacob Devalo était là, il y avait encore Flavor, le Nigérian. Mais on a cherché, il n'y avait pas beaucoup de Camerounais. Bon, ça a commencé à enfler et ça a fait ce que ça a fait comme débat. Sauf que les gens n'ont pas bien regardé toute la vidéo. Il y avait Kameka Kamdou qui était là et quelques humoristes. Mais, soit, les Camerounais ont estimé que ça devient un peu de trop. Que toi, de congé comme qui nous vend le poisson ici, nous on achète le poisson. Toi, de Kadji, on boit la bière, tu prends l'argent, tu vas farouter les artistes étrangers. Est-ce que ça donne alors? Il fallait éviter les Nyangons du Sud, les grands barras, quand même, pour venir pointer aussi et toucher quelques millions. Déjà qu'il y a eu un précédent avec la marque Kadji dans le cadre d'un sponsoring. Là, c'était dans le cadre d'un sponsoring où ils avaient fait venir ça Nigérian et ça a fait ça un peu baiser. Et bon, Salatiel a été plus ou moins lésé, ça a créé un tollé du côté de la musique urbaine qui a remporté ce combat et Salatiel est devenu l'ambassadeur de la marque. Sauf que là, c'était dans le cadre d'un mariage. Qui dit mariage dit affaire privée. Les millionnaires, les milliardaires ont le droit de se marier. Mais ce n'est pas passé dans les oreilles des Camerounais qui ont tout de suite demandé qu'il y ait un boycott
de ces deux produits-là. Donc, mais ça fait son bonhomme de chemin. Hein. D'autres estiment que c'est une affaire privée. Ils peuvent se marier. Ils ne sont pas obligés d'aimer Grand Bala ou d'aimer même Yangon du Sud, qui font les salles pleines à Dubaï et autres. Donc, du coup, ça aussi fait crier et lire les gens. Toujours en marge de ce mariage-là, le gouverneur Samuel Eto'o a fait un accident. Du retour de ce mariage à Paris, parce qu'il était au mariage, c'était quand même un mariage de milliardaires. Et qui dit milliardaire dit quand même dans la salle de Samuel Eto'o, les gens là. Donc, c'était un mariage des bobos, comme on dit au Cameroun. Les bobos, c'est ce que vous appelez là-bas les bobos. Bon, sauf qu'on met un peu les accents sur les hauts ici. Donc, l'affaire fait grand bruit en ce moment et voilà, la nation est scotchée en ce moment sur cette affaire de tarot, sur cette affaire de conseil comme de Kaji. Pendant que Joe Biden a gagné les élections, les Camerounais qui étaient pressés d'avoir les résultats des élections américaines ont tout de suite, c'est comme si tout de suite il y a une espèce de plouf, parce que l'élection américaine est le troisième sujet qu'il faut aussi jaser sur les réseaux sociaux. Joe Biden a gagné, d'autres personnes disent que c'est Barack Obama qui revient, mais en plus méchant. Parce qu'à l'époque de Barack Obama, dit-on, il y a eu beaucoup de guerres, beaucoup d'attentats. Il n'a pas été le noir que les noirs voulaient qu'il soit. Donc il était un noir sans être avec les noirs, quoi. Bon, mais Trump, on disait qu'il ressemblait à un Africain. Avec Trump, c'était quand ça sort comme ça sort. Donc ce qu'il avait à dire, il le disait. Ce qu'il avait à faire, il le faisait. Bon, pour l'instant, les Camerounais regardent ça comme le chef regarde la télé. On va voir ce qui va arriver de ce côté du pays de l'oncle Sam, pas Sam Bender, l'oncle Sam, c'est les États-Unis. À côté de ça aussi, il y a un sujet qui n'est pas encore moins intéressant, c'est l'affaire du Covid. Les Américains ils sont déjà en voie d'avoir le vaccin avec les laboratoires Pfizer. Les Européens sont aussi en voie d'avoir le vaccin avec les instituts Pasteur qui sont en train de trouver un remède pour le Covid, ou la Covid comme on dit. Donc, sauf qu'ici au Cameroun, on a décrété la phase 2 de cette maladie-là. Vous savez que quand chez les Blancs, on dit que ça revient, nous on dit que ça revient un peu aussi ici. Il y a une sortie du ministre de la Communication qui a rappelé que les gestes barrières restent en vigueur. Encore que le débat est encore compliqué ici au Cameroun, d'aucuns disent que c'est juste un pari compliqué et qui se soigne facilement avec les coups, le Domptol, le Rat et tout ça là. Bon, ce sont des boissons locales hein, qui pour certaines personnes marchent. Plus loin, d'autres estiment même que s'il n'y a pas de quoi faire une tempête d'eau, au Cameroun, on a le Ngulbetara, un produit qui a été mis sur pied par un laboratoire que dirige le docteur P.E. Nisamba. Il y a le Clédavid qui a été aussi mis sur le marché par Monseigneur, son éminence, Cléda, qui ont fait quand même le bonhomme de chemin. On se rappelle quand même que Cléda a reçu 50 millions du président Moubelinga pour farouter le médicament au Camerounais. Donc on ne comprend pas pourquoi nous on devrait avoir peur ici comme les gens qui n'ont rien. Donc avant les vaccins, tous on avait déjà ça. Bon, bref, ça fait aussi jaser les gens. Et on se demande où sont les panafricanistes, pendant que les blancs sont des vaccins, nous on ne fait pas la promotion d'une Ngulbetara ou de l'Ikouk, ou d'une foule, ou de le Domptol qui a pris déjà la place dehors. Donc c'est déjà ça. Si vous refusez la bière en Camerounais, il se rabat sur le Domptol. Même le whisky en sachet est déjà menacé. Donc, globalement, voilà ce qui fait rire, ce qui amuse les Camerounais en ce moment sur la toile. On attend de voir ce qui va se passer demain dans le cadre de cette autre quotidienne. Donc je m'arrête là pour aujourd'hui, pour ce qui concerne l'actu du net. La suite tout à l'heure. Voilà, l'autre rubrique de cette quotidienne, c'est l'expression camerounaise du jour. Vous savez que les Camerounais ont une façon, eux, de parler le français. Ils ont une façon, eux, de s'approprier cette langue-là, qui n'est pas forcément notre langue. C'est pour ça que certains estiment qu'on doit parler du camerounais, non même du français. On a encore une fois de plus avec nous aujourd'hui le docteur Laurent Assipolo, qui enseigne à l'université de Douala, qui est sociolinguiste, qui va nous passer l'expression camerounaise du jour. A tout de suite. Les Camerounais ne trempent pas pour la plupart des personnes aisées, des personnes qui ont les moyens. En français, le cas on dit des personnes qui ont un peu. Il y a chez eux aussi cette tendance tape à l'œil de posséder un véhicule. Et puisqu'ils ne peuvent donc pas acheter de véhicules neufs, ils achètent des véhicules d'occasion qu'on appelle chez nous les congélés. Ailleurs, on dit France au revoir. Et ces véhicules-là sont réputés, lorsqu'elles viennent d'arriver, être des véhicules neufs. Donc, congelé est un mot forgé aussi en prenant référence sur les poissons, n'est-ce pas, congelés, que certains commerçants exportent. Ces poissons-là viennent, on pense que ces poissons viennent tous d'Europe. Et comme ils viennent d'Europe, ils sont de meilleure qualité. Et donc, les congelés, chez nous, ce sont donc des voitures d'occasion.
Voilà, l'autre halte de ce programme, ça va être le showtime du quartier Mozart. L'espace quartier Mozart de lundi à lundi offre une palette d'activités et une palette de rencontres. On rencontre pas mal de personnes ici, pas mal de choses se font, tant dans le club littéraire que dans ce qui est des arts et des savoirs de la pensée. Et cet espace est dédié justement pour montrer et présenter tout ce qu'il y a eu ici comme actu, comme show. Et prenez ça en image et on revient tout de suite. Je suis un écran, un homme de ma patrie. Je ne suis pas une crevette. Je ne suis pas une crevette. Parce que mon pays à moi ne s'appelle pas le Cameroun. Mais le Malika. Je ne suis pas une crevette. Et parce que je ne suis pas une crevette, mon pays à moi ne s'appelle pas le Cameroun. Allez non, un câlin. Aujourd'hui, un autre numéro va s'achever et un autre numéro, ce sera pour la prochaine fois. Aujourd'hui, Today dans Today, l'actu du Cameroun vu d'ici, depuis le quartier Mozart pour vous, en espérant que vous allez continuer à vous abonner à la page Kina TV. C'est la page YouTube qui en ce moment qui fait un genre. C'est déjà bien quand tu passes dans la rue et on demande que la suite c'est quand. Donc vous aussi partagez le lien, faites des commentaires, laissez-nous vos commentaires. Nous ne sommes pas responsables de l'actualité que vous produisez sur le net. Donc je vois déjà vos suggestions, mais je vous dis à bientôt et ciao.